bonsoir. Et soyez les bienvenus une fois encore à ce programme, ce dimanche soir, ce programme que vous aimez, ce programme qui vous bénit. Et nous croyons que votre journée a été bénie pour ceux qui étaient à l'église comme nous. Vous avez eu des moments glorieux, des moments bénis. Et ce soir, Dieu voudrait vous bénir par ces cultes avant que vous alliez au lit, pour ceux qui sont déjà la nuit comme nous. Que Dieu vous bénisse abondamment parce qu'il est miséricorde, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de toute puissance. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Nous allons ajouter deux petites choses sur la première erreur de Géasi qui est celle de l'hypocrisie. Je voudrais que nous puissions, comme individus ou comme enfants de Dieu, comme personnes en général, prier sérieusement pour que vous ne soyez pas entourés au maximum des hypocrites, parce que votre vision ne se réalisera jamais. Yes. De relire le texte qu'on a lu autrefois, dans Matthieu chapitre 23, ce sont les propos de Jésus lui-même. Matthieu chapitre 23, je lis à partir de 25. La Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements des morts, et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Si vous voyez l'esprit de ce texte, c'est que, comme on disait, on a chuté la fois passée sur quelques sagesses que nous vous avons données. C'est de faire attention à tout ce qui est frappant. Tout ce qui est extérieur, tout ce qui est méticuleusement travaillé en vue d'inspirer confiance et de gagner confiance. Dans les textes de Christ que nous venons de lire ici, Jésus nous avise et nous réveille par rapport à l'esprit de l'hypocrisie en nous-mêmes et dans notre environnement. Et l'hypocrite, sa spécialité, si vous voyez les quelques versets, c'est de travailler le dehors, travailler son image afin de cacher, de dissimuler ses vraies intentions, son vrai caractère, sa vraie motivation et son vrai but en se joignant à toi. Il n'y a que la grâce de Dieu qui te permettra de pouvoir surmonter cela, et Christ va le faire avec toi ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que là où il y a l'esprit de l'hypocrisie, il y a l'esprit de serpent. Il y a l'esprit de serpent, petit a, petit b. Esprit de camouflage, troisièmement. Esprit ou stratégie d'étouffer sa victime. Nous voulons donner le quatrième trait de l'esprit de l'hypocrisie. C'est que l'hypocrite tue à petit feu. Il tue à petit feu. Alléluia. Amen. Jean 10, 10, je ne vais pas lire, c'est un texte qui est très populaire et courant à tous les enfants de Dieu qu'on doit connaître par cœur. Je suppose, Jean 10, 10, la Bible dit: le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Ce soir, Christ est venu te donner la vie là où l'hypocrite est en train de détruire et de planifier ta mort. Amen. Alléluia. Amen. L'hypocrite tue
à petit feu. Une femme hypocrite, un mari hypocrite, des partenaires d'affaires hypocrites, des partenaires dans la politique des hypocrites, les regroupements politiques, les mutualités. Si vous êtes remplis et entourés des hypocrites, leur spécialité c'est qu'ils tuent à petit feu. Alléluia. Amen. Deux choses importantes dans la vie à préserver à tout prix, qui sont la cible de l'hypocrite. Deux choses qui sont très importantes dans ta vie, que tu dois préserver à tout prix et prier pour. Et ces deux choses, c'est la cible de prédilection de tout hypocrite qui se joint à toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ce niveau? Amen. La première des choses, c'est ton image. Ton image est plus importante que quoi que ce soit. Si l'hypocrite parvient à détruire ton image, il a détruit ton avenir. S'il parvient à détruire ton image, il a détruit ta personne. Tout celui qui détruit l'image de quelqu'un d'autre, le tue sans le savoir. Yes. Et l'hypocrite, quand il se joint à une entité, à une personne qui a une bonne image à l'extérieur, dans son environnement, sa particularité et stratégie centrale, c'est de parvenir à toucher à cette image-là. L'image, c'est quoi? L'image, c'est le symbole de la réputation. La réputation que tu as, c'est quelque chose de très précieux. La Bible dit que la bonne réputation vaut plus que tous les parfums, tous les perles de ce monde, les grandes richesses réunies. L'image de quelqu'un, la réputation de quelqu'un. Et comme on a dit, il mord comme un serpent, à petit feu il tue. Il a injecté du venin dans ta réputation. Et il est là, aux aguets, en train de surveiller. C'est rassurant que cette personne, comme j'ai frappé son image, elle va succomber à coup sûr. Or, ce soir, je m'adresse à tout hypocrite autour de toi. Tu ne nous auras plus au nom de Jésus. L'image, c'est la réputation. Et l'image de quelqu'un est trop précieuse. Il ne faut pas la ternir. Il ne faut même pas toi-même la ternir. Par un comportement déraisonné. Un comportement sale, un comportement bizarre. Tu détruis ta propre image en faisant ce que tu fais. Et le virus mortel de la bonne image, de toute image normale, c'est la vie de péché. Dans le péché, il y a le ridicule. Dans le péché, c'est le ridicule qui va se coller à ton image. Vous verrez un papa sans respect, une maman sans respect, en train de courtiser des petits-enfants. Quelle est l'image que tu donnes à ces petits-enfants, à la génération qui vient? Nous avons des politiciens véreux, sans cœur. Ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de saper leur image, de ternir leur image et d'enterrer tout un avenir. L'image, c'est le symbole de la réputation. La réputation d'un commerce. La réputation d'une église. La réputation d'un ministère. La réputation de toute une vision que tu as. Il faut la garder. Il faut savoir la préserver à tout prix face au regard des hypocrites. L'image, deuxièmement, c'est ce qui fait ta force. Qu'est-ce qui fait ta force? Tu es fort à cause de l'image que tu as, du témoignage que tu as. Tu peux marcher tête haute. C'est pourquoi Jésus, ce jour-là, à Gethsemane, on vient mettre la main sur lui. Mais Jésus dit, celui qui me livre vient. Mais heureusement, il n'a rien qui lui appartienne à moi. Il n'a pas de chose de mal, de péché à revendiquer, à pointer sur ma personne, comme pour me culpabiliser et justifier ma mort. Je vais mourir parce que j'ai deux choses. Un,
j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Il n'est pas mort parce qu'on l'a forcé à mourir. Il a donné de sa vie pour te sauver et pour me sauver. L'hypocrite, quand il vient, il va étudier ta zone forte. Ton domaine où tu es fort, c'est là qu'il va frapper. Yes. Troisièmement, l'image, c'est tout ce que tu as comme richesse. Le diable va venir. L'hypocrite viendra comme un lion, comme le diable, comme le serpent qui vient pour voler, égorger et détruire ton image. La bonne nouvelle pour toi et pour moi, qui est dans l'entretien une mauvaise image pour les hypocrites et le diable qui te combat, c'est que là où les voleurs viennent pour voler, égorger et détruire, le Fils de l'homme est venu aussi, afin de nous donner la vie. Amen. Et la vie en abondance. Amen. Je prie à ce stade que ton image ne soit jamais ternie. Amen. Oh, cet amen est faible. Je prie que ton image ne soit jamais ternie. Amen. Que personne ne joue avec ta réputation. Amen. Que personne ne sape ta personne parce que ton image, c'est ça ta force, c'est ça ta richesse, c'est ça ta personne véritable et c'est ça ton avenir. Amen. Deux choses à préserver à tout prix dans la vie. La première, c'est l'image. Mon ami, fais tout pour ne pas saper ton image. La deuxième chose à préserver, pour la deuxième entité, ce sont les relations importantes. Les relations importantes, il faut savoir les préserver. Surtout les relations avec les gens qui peuvent t'aider ou te soutenir dans la vie. Les relations avec ces gens-là, il faut les préserver à tout prix. Yes. Dès que tu connectes un hypocrite à ce domaine de relations importantes que tu as, il va tuer ces relations-là. Il va les détruire. Oh mon Dieu. Comment? Alléluia. Amen. Je sens la miséricorde de Dieu pour quelqu'un ce soir. Amen. Je sens que Dieu est en train de bénir une vie par ce message. Amen. Les relations importantes. Mon ami, on ne joue pas avec les relations. Les relations importantes que tu as filtrées, que tu as bâties pendant des années, que tu as préservées pendant des années, il faut savoir les préserver. Il faut savoir les valoriser. Ne connecte pas n'importe qui aux gens qui sont précieux à toi. Yes. Tu vas les connecter. 2 minutes après, ils vont te détruire derrière ces gens. All right. Alléluia. Amen. C'est là que tu verras, tu vivais bien avec tes partenaires. Vous faisiez des bonnes choses. Mais tu te présentes seulement un jour. L'attitude change. Et tout change. Tu prends un autre tournant. Le problème, c'est qu'il y a un serpent, un hypocrite avec un venin mortel qui est venu après toi se faufiler derrière tes relations. Amen. Il tue à petit feu. Détruire les relations importantes de quelqu'un, c'est synonyme de le tuer en d'autres termes. Yes. L'image est très importante. Deuxièmement, les relations sont très importantes. Amen. Je vous ai dit dans l'un des épisodes précédents que pourquoi Dieu nous fait des connexions et permet des connexions au jour le jour. C'est parce que dans tout ce que Dieu fait, il passera par les humains. All right. Il utilise toujours les humains comme canaux. Yeah. C'est comme pour écouter le message de ce soir, Dieu est en train de m'utiliser comme canal pour que tu écoutes cette pensée. Yes. Et aussi pour que je délivre cette pensée, Dieu vous utilise aussi de partout où vous êtes comme canaux pour que je puisse m'adresser à vous. Yes. Dès que tu as discerné une relation qu'elle est précieuse, qu'elle est très importante, surtout la relation mûrie, elle parvient au niveau d'être une relation d'alliance. Il faut savoir les préserver. Amen.
Aime tout le monde, mais ne connecte pas tout le monde à tes relations importantes. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, c'est le domaine de Dieu. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui sonde les reins. C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. L'homme peut te montrer les dents, mais derrière les dents, il y a du poison. Right. L'homme peut te donner, te tendre la main, te donner un cadeau, mais qui peut être un cadeau empoisonné, comme on a dit la fois passée. Amen. Aime tout le monde, mais n'associe pas tout le monde à tes relations importantes. Moi, j'ai des amis, quand je parle avec eux au téléphone, c'est de grandes richesses. Et je ne suis pas préparé à les perdre pour rien au monde. Parce que c'est des relations qui ont pris une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Pour bâtir des relations importantes, c'est un travail de longue haleine. Mais pour les détruire, c'est une affaire d'une seule seconde. Yes. Mon ami, ne fais pas tomber comme un château en carton ce que tu as bâti pendant des années et ce pourquoi tu as payé le prix. Amen. Cette relation que tu as, ça fait 30 ans. Moi, je m'étonne des gens qui sont amis pendant 3 ans, 5 ans, 2 ans, 1 année, 20 ans ou 30 ans, 50 ans. Ils arrivent à se séparer un jour. Il faut voir vos cœurs tout simplement. Right. Parce que les relations qui prennent beaucoup de temps, qui durent dans le temps, ce ne sont plus des relations, c'est la fraternité. Vous êtes maintenant des frères. C'est plus que des frères de sang. Mais quand vous mettez un hypocrite au milieu de vous, il va vous cisailler. Yes. Il va vous séparer. Et dès que vous vous séparez, surtout les relations qui ont duré pendant très longtemps, c'est très compliqué de les réparer. Vous verrez les démons qui prennent 3 jours, qui deviennent plus compliqués à chasser que les démons qui ont duré 60 ans. Et toi, mon ami, comment tu as la facilité de détruire l'image de ton ami, l'image de ton frère? Et vous, membres de l'église, vous êtes en train de détruire l'image de votre berger, de votre pasteur. Cet homme qui dort par terre pour vous, il passe du temps à lire la Bible, à méditer, à lire des livres, à faire des recherches pour trouver de quoi, pour trouver de quoi vous nourrir. Vous sapez son image, l'image de cette vision-là. Écoute ceci. Quand tu cherches à détruire un homme de Dieu, quand tu cherches à détruire l'image d'un homme de Dieu, l'image de la vision de Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la vision que tu détruis. C'est Dieu que tu es en train d'attaquer. Et je n'ai jamais vu quelqu'un s'engager dans un combat contre Dieu et en sortir vainqueur. Yes. Préservons nos images les uns les autres. Si tu n'as rien à dire sur moi, ne dis rien, reste calme. Alright. Détruire l'image de quelqu'un, la réputation de quelqu'un, ce qui fait la force de quelqu'un. Ça, c'est pire que la sorcellerie. C'est pourquoi l'esprit et le message de l'hypocrisie, c'est un message très important à donner à l'église corps de Christ. Amen. Il y a des gens qui entrent dans des églises d'autrui comme des serpents, comme des hypocrites. Prédicateurs, on te donne la chair. Au-delà de la chair, tu te mets à détruire l'image de celui qui t'a invité. Ses relations avec ses enfants. Et surtout, il y a des gens qui sont comme les fils d'Élie. Come on. Des prédicateurs, des prophètes, des hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont comme des fils d'Élie. Les fils d'Élie, Élie était vieux, les yeux fatigués. La vision fatiguée. Il s'asseyait sur son haut siège là. Et ses enfants, dans la sacrificature, ils avaient des longues fourchettes à des longues dents. Et quand les gens offraient des sacrifices à l'Éternel, des bêtes, de la viande, avant que ce ne soit sacrifié, eux prenaient des gros morceaux. Ils se servaient
d'abord eux et l'Éternel par la suite. Vous entrez dans une assemblée, vous détruisez l'image de quelqu'un auprès de ses enfants. Ça, c'est une hypocrisie. Come on. Ils ont des fourchettes, ils prêchent dans des églises d'autrui, mais vous ne saurez pas comment ils ont pris et quand ils ont pris les numéros des gens importants dans une bergerie. Come on, sir. Ils les appellent, ils commencent à détruire méticuleusement l'image de l'homme qui vous a invité. C'est là que dans la vie, même la Bible dit qu'il ne faut pas avoir trop d'amis. Right. Celui qui a trop d'amis, il les a pour sa propre ruine, sa propre perte, dit le proverbe. Yeah. Il faut avoir des amitiés filtrées, que vous avez tamisées, filtrées au fil du temps. Et si ça devient des relations importantes, n'aimez pas n'importe qui sur ce couloir-là. Préservez-les. Yeah. Comment est-ce que l'hypocrite détruit l'image de quelqu'un et les relations de quelqu'un? 3 stratégies. Il détruit les relations importantes. Il détruit l'image. 1. Par des critiques. L'hypocrite est spécialiste dans des critiques. Et quand il parle, il a la langue d'aspic. Mais il mambo. Come on, sir. Ouais, mais non a ça. Papuzarika. Il faut 13 mois mon tour, moi, maman. Come on. Non, non, parce que les choses que tu fais là, un enfant normal de 9 mois, qui a été bien éduqué, il a grandi chez eux, faire ça, c'est compliqué. Yeah. Et quand l'hypocrite te critique, c'est pour te détruire. Et il y a des gens, comme on l'a dit là, spécialistes comme des caméléons. Il t'a détruit à côté, mais quand il est avec toi, il improvise une amitié et une sagesse hors des communs. Que Dieu vous pardonne. 1. L'hypocrite détruit l'image, les relations de quelqu'un par des critiques. Il va te critiquer auprès des gens importants, avec pour viser de te détruire. Deuxième stratégie, ce sont les calomnies. Ils vont aller te calomnier, inventer des choses sur ton dos. 1. Ils le font par les critiques. 2. Ils le font par les calomnies. Et 3. Ils le font par le faux témoignage. Le faux témoignage. C'est comme j'ai vu quelqu'un, un musicien vraiment de renom qui chante pour Dieu, qui est normal, calme, qui est pasteur. Ça fait si c'est 4 ou 5 fois qu'on est en train d'annoncer sa mort. Il est mort. Et puis c'est parti sur la toile, sur les réseaux sociaux. Il est mort. Lui-même passe là, il dit, je vous ai fait quoi? Je suis en vie. Et c'est la 1e fois qu'on raconte ça. Un hypocrite va rencontrer des gens qui te considèrent. Elle commence à calomnier, il commence à raconter des faux témoignages. Celui-là, il est avec telle femme. Celle-là, elle sort avec tel homme. Mais c'est du faux témoignage. L'objectif, c'est de détruire. Avant que je te donne le dernier trait pour ce soir, retiens ceci. L'hypocrite, c'est toujours frapper là où ça fait mal. Come on. Exact. Mon Dieu, il sait frapper uniquement là où ça fait mal. Et quand il frappe, ça fait mal. C'est comme Judas. Quand Jésus a envoyé les 70 là, pour aller prêcher l'évangile, ils sont rentrés avec un témoignage fabuleux. Seigneur, les démons même nous ont été soumis en ton nom. Judas faisait partie de ces 70 là. Quand Jésus pouvait envoyer les 12 faire quelque chose, Judas faisait partie de ces 12 là. Il était dans l'équipe, mais n'étant pas de l'équipe. Et ils savent frapper là où ça fait mal. Come on. La Bible dit que la prostituée, c'est comme cette personne ici
Et aussitôt, il essuie la bouche. Et quand vous lui dites, tu as mangé quelque chose, il dit, regardez mes lèvres, je n'ai rien mangé. Mais il a mangé. Il efface les traces. L'hypocrite, c'est comme un sorcier, comme je l'ai dit. En tout cas, je le dis de tout cœur, avec la colère sainte. Parce qu'il te faut trop souffrir là où tu es. C'est vrai. C'est comme le sorcier. Il est au milieu de vous. Il a causé du dégât. Et il va s'apitoyer comme s'il n'y est pour rien. Et nous le voyons dans des deuils. Il a contribué à la mort de quelqu'un. Mais il sera au deuil là du matin au soir. Et quand il se met à pleurer, il pleure, il verse des larmes. Larmes de crocodile. Il s'est frappé là où ça fait mal. Alors ma prière pour toi, c'est que là où ils t'ont frappé, là où ça fait mal, ils ont terni l'image de ton foyer, de ton ministère, de ta personne, de tes activités. Ils ont détruit tes relations importantes. Là où ils ont frappé, là où ça fait mal, que Christ le frappe aussi, là où ça leur fera mal. Ils ont contribué à la perte de tes relations, que eux aussi perdent leurs relations. Amen. Quelqu'un dise Amen. Amen. Un hypocrite tue à petit feu. Et comment il les tue? Un, en détruisant l'image. Et deuxièmement, en détruisant des relations importantes. Je sens que je dois dire à quelqu'un ceci. Si tu as perdu injustement des relations importantes, si le Dieu qui m'a appelé, qui m'a établi, qui a donné sur moi, qui a placé sur moi cette onction apostolique et prophétique, que ce Dieu-là te restaure ces relations-là. Amen. Et que Dieu les multiplie davantage pour la honte de tes hypocrites et tes ennemis et pour sa gloire à lui seul. Amen. Et ton avancement au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame très fort. Alléluia. Amen. Dernier trait des hypocrites. La semaine prochaine, le jeudi, je crois, mes amis. Yeah. Jeudi 20h30, je parlerai d'un deuxième esprit de Géasi, qui est une erreur fatale également. Dernier trait pour ce soir, de l'hypocrite qui est comme un serpent, c'est que les hypocrites ne savent jamais, ne peuvent jamais bénir ou promouvoir quelqu'un d'autre. Right. Les hypocrites ne peuvent jamais te bénir ni promouvoir ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas dans leur nature. Ils ne respirent pas cet air-là. Ils ne ruminent jamais cette pensée-là. Ils ne peuvent ni bénir ni promouvoir facilement les autres. Ce que tu comprends indirectement par ces sous-thèmes que je viens, ce trait que je viens d'annoncer, c'est que oublie toute pensée d'être béni et d'être promu par un hypocrite. Yeah. Ce n'est pas sa race, ce n'est pas sa nature. On peut dire Amen. Amen. Comme ils ne peuvent pas, ils ne peuvent ni bénir, ni promouvoir quelqu'un d'autre, voici trois choses qui sont leurs spécialités. 1. Ils ne se réjouissent jamais de la bénédiction de l'autre. Un hypocrite ne se réjouit jamais de la bénédiction de l'autre. Dieu te donne un mariage, ça va énerver l'hypocrite. Bon, écoutez, parlons-nous un peu. Celui qui bénit quelqu'un, c'est Dieu, vrai ou faux? Vrai. Dieu est celui qui bénit ton voisin. Dieu est celui qui t'a béni, toi qui me suis. Dieu est celui qui me bénit. Au lieu d'être mécontent envers moi pour ce que Dieu m'a donné, parle à Dieu pour toi-même. Peut-être combat Dieu ne combat pas celui que Dieu a béni. Yes. D'ailleurs, la mauvaise nouvelle pour les hypocrites, c'est que la Bible nous rassure,
que celui que Dieu a béni, il est béni pour l'éternité. Yes. Avec Dieu, nous avons des bénédictions durables. Amen. Et je te signale en passant que la bénédiction, c'est une nature que Dieu donne aussi à ses enfants. Amen. C'est une seconde nature que tu as. Amen. Toi, tu n'es pas maudit, toi, tu es béni. Amen. L'hypocrite va venir combattre les bénédictions. Ce sont les fruits apparents. Les branches du tronc qui est caché au-dedans de toi. La racine de la bénédiction est cachée au-dedans de toi. Eux s'attaquent aux branches. Quand ils coupent les branches, ils n'auront absolument rien fait de mal. Amen. Un hypocrite ne se réjouira jamais de ta bénédiction. Anaweza kunacheka na kuonesha meno. Mais à vrai dire, c'est des dents d'hypocrisie qui te brandit. Un, il ne se réjouit jamais de la bénédiction de l'autre. Ça va? Yes. Deuxièmement, ils ont l'esprit de crabe. Ils sont anti-promotion des autres. Les crabes, quand on les met dans une assiette, ils sont tous dans l'assiette. Tous ont la possibilité d'escalader et de sortir de l'assiette. Mais ils vont se contenter d'être dans l'assiette. Mais quand quelqu'un fait un mouvement de monter pour sortir, ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont les tenir par les pattes pour les amener en bas. Alright. C'est ce que nous voyons même dans la Ligue des Champions qui est en train de se passer. Les supporters des équipes éliminées, ils ont la mentalité des crabes, comme des petits sorciers. Quand ceux qui les ont éliminés là arrivent à tomber, il y a un quartier ici, sur la ville de Lubumbashi, quand le Barça est tombé, 23h minuit, les gens étaient sur des rues en train de chanter. J'ai dit ça c'est compliqué. Mais je me signale en passant que je ne suis pas barcelonais, ne vous en faites pas. Amen, amen. Amen. L'hypocrite n'a pas pitié. Quand quelqu'un veut lever la tête, il fait tout pour te rabaisser. Tu veux monter dans ton ministère, il fera tout pour t'amener en bas. Oh Saint-Esprit, merci. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. C'est que l'hypocrisie, c'est synonyme de l'esprit de la pesanteur. Amen. Tout hypocrite est une pesanteur. Il ne rendra jamais aisé et léger ta montée. Jamais. Il fera tout pour que tu descendes. Leur problème, c'est quoi? Comme ils ne se réjouissent pas de la bénédiction de l'autre, ils sont à l'aise quand tu es dans les malheurs. Yes. Les amis, est-ce qu'ils sont différents des sorciers? Non. C'est le sorcier qui applaudit quand tu as un malheur. Mais moi qui te prêche, j'applaudis et j'applaudirai ta bénédiction. Et Jésus est content et très à l'aise quand tu es béni. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ils ont l'esprit de crabe. Et quand tu attires l'hypocrite qui a l'esprit de crabe, qui est une pesanteur dans tes affaires, dans tes activités, dans ta vision, tout va chuter. Parce qu'ils ont une onction de la pesanteur dans les pieds, de la pesanteur sur leurs mains. Alléluia. Amen. Troisième chose et dernière dans laquelle ils sont spécialisés. Ils sont ennemis de toute bonne chose chez toi. Si quelque chose de bien t'arrive. Ah oui. On a vu des gens ensorcelés tout simplement et qui sont morts parce qu'ils ont payé un nouveau polo. Vous imaginez un peu? Quelqu'un met seulement un nouveau polo, la sorcellerie s'élève. Oh mon Dieu. Comment lui peut mettre un nouveau polo? Et puis ça devient une histoire polo. Comment il peut avoir ces polos-là? Et les polos ne coûtent rien. Tu peux te l'acheter aussi. On a ensorcelé des gens. On a jeté de mauvais sorts à des gens. Parce qu'il a construit une maison qui n'est même pas brillante. Tout ce qui est bien, toute bonne chose qui peut arriver, l'hypocrite sera mécontent. Ah oui. Mais écoute ceci, il peut être mécontent, tu peux être mécontent, mais tu ne changeras rien, hypocrite. Amen. Si c'est Dieu qui nous a bénis, notre bénédiction est à nous. Amen. Nous allons la préserver, Amen. nous allons lutter pour ça, nous Amen. allons combattre pour la préserver au nom de Jésus. Amen.
Dans la Bible dit dans l'Apocalypse que les hypocrites seront jetés dehors dans le Nouveau Jérusalem. Ils n'auront pas de place. Parce que c'est un mauvais esprit. Nous avons parlé des dangers de l'esprit de l'hypocrisie. On en a ajouté 2. La première stratégie ou le premier danger, c'est qu'il tue à petit feu. Il tue à petit feu comment? 1. En détruisant ton image. Deuxièmement, en te détruisant dans des relations personnelles importantes. Ils te détruisent auprès des gens qui peuvent t'aider, des gens qui peuvent te soutenir, c'est là qu'ils te détruisent. Comment ils te détruisent? 1. Par les critiques. 2. Par les calomnies. 3. Par les faux témoignages. Ils savent, n'oublie jamais cette phrase, prie toujours sérieusement. Ils savent frapper là où ça fait mal. Mets ça en majuscule et assure ça. Et puis souligne si tu peux souligner. Encercle ça. L'hypocrite s'est frappé là où ça fait mal. Parce qu'il est fils du diable. Qui vient pour voler, égorger et détruire. Deuxième trait de l'hypocrite ce soir qu'on a donné, c'est qu'ils ne peuvent jamais bénir quelqu'un ni accepter la promotion des autres. Ils ne se réjouissent jamais de la bénédiction des autres. Ils ont l'esprit de crabe et ils font tout pour tirer en bas tout ce qui monte et tout ce qui bouge. Enfin, toi, ils sont ennemis de toute bonne chose chez toi. Yes. Pendant que eux sont ennemis de toutes choses bonnes chez toi, moi, Jésus et ton pasteur local, nous sommes amis de toutes bonnes choses pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. On peut l'acclamer s'il vous plaît. Fais le chant que tu as fait là. Nous l'adorons tout simplement. Et nous prions. Yahweh, Come on.
Commence à prier pour ton image. Commence à prier pour tes relations importantes. Que ce ne soit pas la zone de contrôle de l'esprit d'hypocrisie. Frapper, de continuer à frapper là où ça fait mal. Notamment dans ton image et dans tes relations importantes. Prie pendant 1 minute, s'il te plaît. Yahweh, oh, Lord, I bless you, Lord, I pray that you shall protect us from every spirit, oh Lord, of hypocrisy all around us. In the mighty name of Jesus Christ. Nous avons été frappés là où ça fait mal. Pendant très longtemps, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur, que ça continue. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de puissance, et Dieu de l'amour infini et incommensurable. Yahweh, Karamasindo la Bokaja. Nous prions, Seigneur, que tu préserves notre image, notre réputation, notre force à l'extérieur. Ne laisse pas l'hypocrite détruire cela, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Kundarabasikato, Irobo Sandarabakata, Ikobo Sandarabakata, Iroboria, prépare l'image de ton peuple. C'est toi le restaurateur de brèche. C'est toi le réparateur de brèche. Relève cette vision, Seigneur. Préserve cette vision. Travaille cette vision, Seigneur. Mon Père, mon Père, mon Père. Chant d'Israël et sa cavalerie. Que le roi, que l'ennemi, que l'hypocrite, que le diable ne détruise pas nos relations importantes.
L'ombre des hypocrites de nous, Seigneur, afin qu'ils ne continuent plus à frapper là où ça fait mal. Amen. Dieu de grandeur, de miséricorde et de sainteté. Regarde cette femme qui a trop souffert à cause de l'hypocrisie dans son environnement. Regarde à cet homme qui a trop pleuré, qui a trop perdu à cause des hypocrites. Regarde notre image qui a été ternie, qui continue à être ternie d'une manière ou d'une autre dans notre environnement, nos milieux, par les nôtres, les gens qu'on a connectés à la grâce que tu nous as faite. Répare les brèches, répare les cœurs. Soutiens ton peuple cette semaine. Que tout destructeur de son image et des relations importantes ne fasse plus partie de ce cercle de relations et d'amis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons cheminer avec des gens qui vont nous aimer, qui vont nous pousser de l'avant. Des gens qui vont ajouter le nombre de relations importantes, les liens importants que ceux qui vont en retrancher. Dieu de toute miséricorde et de toute puissance. Merci pour la séance de ce soir. Ce peuple est béni, notre semaine est bénie. Nous te bénissons pleinement au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ça a été une joie de passer encore du temps avec vous ce soir. La prochaine séance est le jeudi 20h30 et puis dimanche prochain 20h30. Vous qui êtes abonnés sur cette page, je crois que vous avez vu une pub promotionnelle d'1 minute environ qui annonce le thème dont je vous ai parlé la fois passée, que faire lorsqu'on sait quoi faire. C'est un thème très puissant qui a plus de 50 modules. Et avec mes amis, nous sommes préparés à vous bénir avec ça 2 fois la semaine. Ce qui se passera, c'est que c'est un enseignement de 45 minutes, mais qu'on a ramassé et condensé, ramené à 5 minutes maximum. Donc ça ne va pas exiger trop de mégas pour que tu puisses télécharger, garder ça sur ton téléphone, envoyer à tes amis
cette pub promotionnelle-là, partagez-la au maximum, s'il vous plaît. Vous tous qui partagez par centaines, par dizaines, et vous tous qui avez des amis, des groupes sur lesquels vous êtes actifs, surtout des groupes importants et des amis qui sont actifs, envoyez-leur cette petite vidéo promotionnelle sous le thème « Que faire lorsqu'on sait quoi faire ?» Le premier épisode vous sera balancé, je m'excuse, le terme sera publié le mardi. Et le samedi, le vendredi prochain, comme nous n'aurons pas de séance, à la place de cette séance, il y aura un second module. Ça bénira ta vie. C'est des clés très importantes. Une cinquantaine, ça va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Mais le jeudi et le dimanche, nous aurons un culte comme celui-ci. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta semaine, qu'il soit ton avant et ton arrière-garde, et que partout où tu passeras, tu sois béni, promu et élevé au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Amen.